Bonjour. Voici la situation dans les aéroports américains ce samedi 28 mars 2026. Un mélange explosif de pénurie de personnel, d'incidents techniques et de tensions fédérales provoque l'un des week-ends les plus perturbés de l'année. Malgré la reprise annoncée des paiements pour les agents de la TSA, la crise reste profonde. Plus de 500 agents ont déjà démissionné ces dernières semaines et les absences continuent de grimper. Résultat, dans les grands hubs comme Atlanta, Houston, New York et Baltimore, les files d'attente dépassent encore 1 à 3 heures. Le renfort d'agents ICE dans 14 aéroports n'a qu'un impact limité. La situation reste tendue malgré les efforts de réorganisation. Les passagers sont invités à la plus grande patience dans ces zones de transit. Pour éviter un effondrement total du système de sécurité, le président Donald Trump a signé un ordre exécutif garantissant le paiement immédiat des agents TSA. L'objectif est clair, stabiliser les effectifs, réduire les absences et empêcher l'allongement des files dans les aéroports les plus fréquentés. Mais un autre événement a aggravé la situation. Un incident environnemental dans le centre de contrôle Potomac-Tracon, en Virginie. Signalé à 18h32, il a provoqué un ground stop immédiat à Washington Reagan, Dulles, Baltimore et plusieurs aéroports régionaux. Plus tôt dans la journée, une odeur chimique suspecte dans une installation de la FAA avait déjà forcé l'arrêt des opérations, perturbant plus de 18 000 passagers et plus de 200 vols. L'impact sur le réseau est considérable et immédiat. L'effet domino se fait sentir dans tout le pays. Newark, San Francisco, Chicago O'Hare, JFK et LaGuardia affichent des retards importants. Les retards moyens varient de 47 à 70 minutes. Les compagnies signalent une hausse des correspondances manquées, parfois jusqu'à 12% des passagers. Les voyageurs se retrouvent bloqués, parfois sans solution de réacheminement avant le lendemain, créant une frustration croissante dans les terminaux. Les autorités recommandent d'arriver 3 à 5 heures en avance dans les grands aéroports pour passer les contrôles de sécurité. Le retour à la normale pourrait prendre 4 à 6 semaines, le temps de réembaucher et de former du personnel qualifié. Quant aux perturbations dans la région de Washington, elles pourraient encore provoquer des retards en cascade dans les prochaines 24 à 48 heures. Nous continuerons de suivre l'évolution de la situation dans les aéroports américains. Restez informés et si vous voyagez aujourd'hui, prévoyez large. Bon voyage, mes amis. Paix sur vous, paix en vous, paix autour de vous. À la prochaine sur Gigi Forever 29.